Le PDCI-RDA, parti politique qui a posé les fondements de la Côte d'Ivoire moderne, à travers son canal de communication PDCI TV, vous offre une nouvelle lucarne pour mieux comprendre le fonctionnement des collectivités et savoir les réalités auxquelles sont confrontés nos élus. Pour ce premier numéro de la Tribune des élus, nous recevons l'illustre maître Kwasi Kwame Patrice, maire du district de Yamoussoukro. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, mademoiselle Fallet. On espère que vous allez bien. Très bien, merci. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, merci de présenter votre localité. Merci. Alors, je suis Kwasi Kwame Patrice, maire de la commune de Yamoussoukro, une commune qui compte 60 conseillers municipaux, 7 adjoints au maire, commune également emblématique puisque c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. J'insiste là-dessus parce qu'il y a une confusion qui se fait très souvent puisqu'on dit que Abidjan est la capitale économique et Yamoussoukro est la capitale politique. Non. Yamoussoukro a été érigé en capitale de la Côte d'Ivoire par une loi de 1983, après Bassam, Bingerville et Abidjan. Et c'est la décision des Ivoiriens, puisque c'est matérialisé par une loi. Les autres capitales de la Côte d'Ivoire ont été du fait du colon. Et nous avons aujourd'hui, en 2025, aux alentours de 400 000 habitants, avec une forte population de jeunes. D'accord. Pendant la période de campagne présidentielle 2011, nous avons beaucoup entendu parler de Yamoussoukro, dans le cadre du transfert de la capitale. Alors, monsieur le maire, dites-nous, où en sommes-nous? Alors, nous attendons un signal clair de la part du gouvernement en ce qui concerne le transfert de la capitale. Et ce signal clair ne peut venir que de la mise en place d'un organe qui sera chargé donc, du transfert effectif de la capitale à Yamoussoukro. À ce jour, en tout cas, la mairie n'a pas été approchée dans le cadre d'une quelconque démarche pour le transfert de la capitale. Donc, je vous dirais que c'est le statu quo pour l'instant. Parlant de votre programme de développement, quels sont les points clés? Il y a énormément de chantiers au niveau de Yamoussoukro, mais je vais en citer seulement 3. Le premier chantier concerne les infrastructures des marchés. Je dois dire que le seul marché qui a été construit à ce jour par le président Houphouët, d'ailleurs, c'est le marché de l'habitat. Ce marché a plusieurs fois brûlé. Et malheureusement, à ce jour, je dirais 60 ans après, nous n'avons pas eu de nouveau marché construit à Yamoussoukro. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des commerçants qui exercent leurs activités dans la rue. Et nous sommes confrontés à un gros problème, chasser ces personnes-là de la rue, alors que nous ne pouvons pas leur proposer des alternatives pour exercer leur commerce, est une difficulté. C'est vraiment un dilemme cornélien, puisqu'on le sait très bien, la plupart des ministres et des cadres de cette République aujourd'hui sont allés à l'école grâce aux activités de leur maman qui vendaient de la loco au bord du marché ou qui vendaient dans des marchés. Donc, nous avons pris à cœur de régler la question de la construction, du défaut de marché à Yamoussoukro pour lancer de la construction de 3 marchés au niveau de Yamoussoukro. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge concerne les questions de salubrité au niveau de Yamoussoukro. Vous avez dû l'apprendre dernièrement, nous avons eu de gros problèmes avec des lacs au niveau de Yamoussoukro. Mais ces lacs-là, c'est juste des questions de pollution. Des pollutions de la population. À l'origine, ces lacs n'avaient pas vocation à recevoir les déchets des quartiers. Nous avons 2 quartiers, je dirais, d'origine au niveau de Yamoussoukro, l'habitat et Dioulacro. Et toutes les eaux de pluie et les caniveaux de ces quartiers-là vont dans les lacs. Nous avions des stations d'épuration, des mini-stations d'épuration d'eau en son temps qui sont en panne aujourd'hui. Il faut les réhabiliter. Et malheureusement, ces populations-là aujourd'hui réchignent à faire des fosses septiques et mettre des connexions directement dans les caniveaux aujourd'hui qui vont dans les lacs. Donc nous avons de gros problèmes de salubrité à régler au niveau de Yamoussoukro et je pense que c'est vraiment une de nos préoccupations. Voilà. Et le dernier point concerne l'autonomisation des femmes. Nous avons axé notre programme sur le financement des activités des femmes. Voilà, je dirais dans les grandes lignes les 3 grands chantiers qui nous occupent aujourd'hui au niveau de la commune de Yamoussoukro. Et en plus de ces 3 grands chantiers, quelles sont les innovations que vous comptez apporter à Yamoussoukro? Alors, par exemple, vous savez, quand il doit y avoir une cohérence dans l'action que les mairies ont. Quand on décide, par exemple, d'offrir aux jeunes la possibilité de passer des permis de conduire, il faut qu'il y ait une suite.
Bien sûr. Et la suite, c'est quoi? Vous offrez des permis de conduire à des jeunes, qu'est-ce qu'ils en font après? Alors, nous avons décidé d'aller plus loin et de mettre dans notre programme pour 2026 l'acquisition de véhicules électriques pour Yamoussoukro et d'accompagner ces jeunes-là à qui nous avons fait passer ces permis de conduire, de les accompagner en leur donnant la possibilité d'acquérir donc des véhicules électriques pour la ville de Yamoussoukro. Tout ça dans une conception environnementale également pour la capitale de la Côte d'Ivoire. Nous rappelons qu'à Yamoussoukro, nous avons un maire PDCI et nous avons un député RHDP pour un même électorat. Comment est-ce que vous nous garantissez la victoire du PDCI-RDA? Alors je dirais déjà, Yamoussoukro pour moi c'est le bastion du PDCI, et ça restera toujours un bastion imprenable malgré le couac que nous avons eu en 2021 lors des élections législatives. Et je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'ai décidé de me présenter, lorsque j'ai eu, j'ai été choisi par le président Bédié pour être le candidat aux élections municipales, je suis allé voir les chefs de village qui m'ont dit Monsieur le maire, nous vous appelons déjà Monsieur le maire parce que nous savons que vous le serez, on veut vous donner un conseil. En 2021, vous avez gagné les élections. Mais cette fois-ci, vous ne devez pas seulement gagner les élections. Alors j'étais un peu étonné, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il dit vous avez gagné les élections, c'est vrai, mais cette fois-ci, vous devez gagner les résultats également. Voilà. Donc c'est pour vous dire tout le bon sens de nos parents dans les villages, quoi qu'on en pense. Et c'est vrai que la problématique se situe à ce niveau-là. Certes, les populations vont sortir, vont voter dans les urnes, mais le résultat est important. Et le résultat, il est donné par la CEI. Donc, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants pour nous assurer que le vote de nos militants se traduise par des résultats qui soient conformes donc, au vote de nos militants. L'actualité nationale, je dirais même internationale, on va dire campe sur la nationalité et les origines de notre président, le président du PDCI-RDA, le président Cheikh Tidiane Thiam. Et nous savons que le président Cheikh Tidiane Thiam est originaire de Yamoussoukro. Disons, il est votre fils, votre frère, votre neveu. Alors, comment comptez-vous faire la promotion de votre fils? Avant de répondre à votre question, j'ai un message à passer à tous les cadres, à tous les militants qui pensent bien faire en s'invitant dans ce débat-là et en donnant leur avis. Moi, je les invite vraiment à laisser les canaux officiels du PDCI donner la position du parti. Pourquoi? Parce que nous constatons que nos parents sur le terrain, par cet excès de communication sur des sujets assez sensibles, où nous devrions avoir une position unique, sont plutôt dans la confusion par rapport à ces communications qui viennent de partout. Et donc moi j'invite vraiment à ce que nous respections les canaux officiels du parti par rapport à la communication du parti. Je pense qu'on aura une meilleure visibilité par rapport à ce que nous disons. Une cohérence dans les éléments de langage également. Maintenant, effectivement, Tidiane Thiam, quand vous dites Yamoussoukro, c'est un peu abstrait. Tidiane Thiam est à quoi? Donc, c'est notre frère, c'est notre fils, c'est notre cousin, c'est notre neveu à Yamoussoukro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Qu'est-ce qu'on fait pour un frère? On l'accompagne. Oui. Eh bien, nous allons l'accompagner. Parlons du PDCI-RDA. Comment se porte ce grand parti dans le district de Yamoussoukro? Alors, je pense que c'est un peu comme partout. Hein. On peut avoir quelques problèmes de personnes. D'ailleurs, je profite également pour dire un mot sur des problèmes de personnes qui pourraient y avoir également au niveau des cadres, des militants, et qui pourraient se décourager. Je leur rappelle qu'ils sont venus au PDCI librement. Et pas par rapport à quelqu'un. Ils sont venus par rapport à l'idéologie du PDCI, aux valeurs du PDCI, à l'esprit du PDCI. Donc, ils ne se découragent pas. Ils ne sont pas venus au PDCI par rapport à quelqu'un, ils ne doivent pas en partir par rapport à quelqu'un non plus. Donc, je pense qu'il faut rester très concentré par rapport aux raisons qui ont milité à l'adhésion au niveau du PDCI. Cela dit, j'ai eu une rencontre il y a quelque temps déjà avec le personnel politique au niveau de Yamoussoukro et j'ai invité tout le monde à mettre en parenthèse les divergences qu'on pouvait avoir pour faire un bloc unique pour la victoire du PDCI-RDA à l'élection présidentielle de 2025. Et je pense que si nous comprenons cela, et si nous voulons, après octobre 2025,
réactiver nos divergences, nous les réactiverons après. Mais pour l'instant, je pense que nous devons être restés très concentrés et parler d'une seule et même voix. Nous sommes pratiquement à la fin de notre premier numéro, qui est très intéressant. Alors, monsieur le maire, quel est votre mot de fin? Alors, moi, je demanderais aux militantes et aux militants du PDCI de rester sereins. Nous sommes en politique. Quelquefois, j'ai l'impression que nous oublions que nous sommes en politique. Rien ne se donne. Tout se prend. Et donc, organisons-nous pour prendre le pouvoir par les urnes. Puisque, je vous disais tout à l'heure, les valeurs du PDCI, ce qui nous amène au PDCI, donc c'est l'idéologie, les valeurs du PDCI, l'esprit du PDCI, de prendre le pouvoir par les urnes. Et donc, j'invite tout le monde à rester concentré et à comprendre que rien ne sera donné, tout doit se prendre. Je tiens à remercier donc cette initiative de PDCI TV, qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la communication officielle du parti, comme je le souhaite. Alors, nous sommes à la fin de ce premier numéro de la Tribune des élus, qui a été un moment très enrichissant, je crois, pour nous et pour vous aussi. Retrouvons-nous très bientôt pour un nouveau numéro. Bye!